Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce 19h. D'abord, un retour sur la réunion du Conseil des ministres. Le président de la République a donné plusieurs orientations concernant la rentrée scolaire, l'allocation chômage ou encore d'autres décisions qui concernent la santé, les hydrocarbures, les finances et le tourisme. Un compte rendu complet à suivre dans un instant. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, présente ce lundi le plan d'action du gouvernement devant les membres de l'Assemblée populaire nationale. Un débat s'en est suivi. On y reviendra aussi en détail sur cet événement. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a présidé aujourd'hui une cérémonie en l'honneur du personnel militaire sélectionné dans les spécialités aéroportées et cynotechniques, participant à la 7e session des Jeux militaires internationaux en Russie et en Algérie. Le reportage grand format de ce soir s'intéresse au plan d'action, plutôt au plan d'urgence permettant de doter l'Algérie et l'ensemble des wilayas côtières d'une station de dessalement d'eau de mer. Des projets de stations de dessalement qui sont en phase d'étude, d'autres sont carrément lancés, comme celle de Borj Kifen Al-Marsa ou encore celle de Corso à Boumardès. Notre focus ce soir sur cette station. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le président de la République, Abdelmejid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier un conseil des ministres. Alors c'est une réunion qui a été consacrée à l'examen et à l'adoption de plusieurs d'exposés liés à plusieurs secteurs, celui de la santé, les hydrocarbures, les finances, le tourisme ou encore le sport. Et puis la rentrée scolaire a été au centre des orientations du président de la République ainsi que les modalités de l'octroi de l'allocation chômage. Le compte rendu complet avec Yamina Saïdji. Après avoir écouté un exposé présenté par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman sur l'action du gouvernement durant la deuxième quinzaine, le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a donné les instructions suivantes. Pour ce qui est des préparatifs de la rentrée scolaire pour l'année 2021-2022, le président de la République a mis l'accent sur l'importance de trouver des solutions urgentes aux difficultés des écoliers avec la lourdeur de leurs cartables. Et il a en outre appelé à exploiter à outrance les infrastructures du secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur au-delà des horaires de l'administration. Le président de la République a dans ce sens chargé le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales à contrôler et à suivre les conditions du transport scolaire en assurant un meilleur service en la matière, notamment au niveau des zones d'ombre. Le président de la République a par ailleurs mis l'accent sur la nécessité d'accélérer le lancement de l'École nationale supérieure pour la formation d'enseignants spécialisés dans l'éducation des malentendants sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de valoriser la création de livres en braille pour les mathématiques et sciences, une première en Algérie. Dans le secteur de la jeunesse et des sports, le président de la République a appelé à accélérer la cadence des préparatifs des Jeux méditerranéens, y compris l'organisation des stages et des compétitions de préparation à tous les niveaux pour se rattraper suite au bilan négatif des derniers Jeux olympiques. Abdelmejid Tebboune a appelé aussi à réorganiser le lycée sportif en ouvrant de nouveaux lycées à Constantine, Oran et Ouergla, et ce après l'évaluation de l'affluence des étudiants sur ces lycées. Dans le domaine du tourisme, Abdelmejid Tebboune a donné des mesures d'urgence pour booster ce secteur, notamment en encourageant le tourisme interne à travers l'amélioration des services, la promotion du tourisme national et international, ainsi que la réévaluation de la politique des prix. Concernant l'appareil organisationnel de l'allocation chômage, il est question de déterminer l'âge des personnes bénéficiant de cette allocation selon plusieurs critères. Il est question aussi de moderniser le système de contrôle du fichier national des chômeurs pour plus de transparence et de trouver des mécanismes juridiques sanctionnant toute tentative de fraude pour l'acquisition de cette allocation. Enfin, concernant le secteur de la santé, le chef de l'État a appelé à exploiter le stock national de vaccins importés en prenant en considération l'évolution de la production interne du vaccin en Algérie. Ce lundi, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a présenté le plan d'action du gouvernement devant les membres de l'Assemblée populaire nationale lors d'une séance plénière présidée par Brahim Bourali. Alors c'est un plan qui est axé essentiellement sur l'engagement des réformes structurelles destinées à relancer l'économie nationale et moderniser le système bancaire et financier, adopté le 30 août dernier par le Conseil des ministres.
Le plan d'action est composé de 5 chapitres, à savoir la consolidation de l'état de droit et la rénovation de la gouvernance, la relance et le renouveau économique, le développement humain et une politique sociale renforcée. Une politique étrangère dynamique aussi et proactive, ainsi que le renforcement de la sécurité et de la défense nationale. Entre autres, les axes qui ont été donc présentés par le Premier ministre. C'était tout à l'heure donc devant l'Assemblée. On écoute la déclaration de Ayman Ben Abdelrahman. Ce plan d'action se veut être la ligne d'orientation sur laquelle sont fondées les démarches du gouvernement et qui ont pris en compte l'aspect opérationnel avec classement des priorités en fonction des exigences de la conjoncture actuelle. Ensuite, des objectifs tracés par le président de la République au sein de ses engagements. Le gouvernement s'emploiera sans relâche à valoriser et à consolider les acquis et réalisations et continuera à aller de l'avant dans l'accomplissement de ce qui reste des objectifs et engagements dans le cadre de l'édification des fondements de l'Algérie nouvelle. Le gouvernement que le président de la République m'a honoré de mener est déterminé à œuvrer pour concrétiser réellement la volonté de bâtir une Algérie nouvelle, en réponse aux aspirations du peuple algérien qui n'a de cesse plaidé pour un état de droit et de souveraineté et aspirer à une gouvernance économique moderne et transparente, souhaitant voir l'instauration d'une politique sociale juste et équitable, loin des pratiques de la corruption et du népotisme qui ont gangréné l'économie nationale. Cette démarche vise à rétablir la confiance de notre vaillant peuple dans les institutions de l'État et de reprendre son rôle en tant que partenaire contribuant à l'émergence de pratiques politiques saines et démocratiques. Le Premier ministre, ministre des Finances, avait également indiqué que le gouvernement s'emploiera à consolider les piliers de la reprise économique via une réforme globale et la modernisation du système bancaire et financée à travers plusieurs mesures. On écoute à nouveau Ayman Ben Abdelrahman. Le gouvernement s'emploiera à consolider les piliers de la reprise économique via une réforme globale et la modernisation du système bancaire et financier pour le rendre plus efficace et plus attractif, renforcer son apport au développement de l'économie nationale, améliorer sa gouvernance, promouvoir le professionnalisme de ses différents acteurs et densifier le réseau des banques et des assurances. Le gouvernement compte ouvrir tous les ans 30 nouvelles agences bancaires publiques et privées et augmenter le nombre des agences d'assurance de 5% par an. Dans ce cadre, ces mesures englobent la mise à disposition de plus de 16 millions de cartes entre réseau d'Algérie Post et réseau bancaire, tout en assurant plus de 8000 distributeurs automatiques de billets, outre l'équipement d'1 million de commerçants en terminaux de paiement électronique TPE à l'horizon 2024. De plus, ces mesures englobent la poursuite du travail en vue de mobiliser la masse monétaire en circulation dans le secteur parallèle, ainsi que la résorption du marché parallèle de la devise, notamment à travers l'augmentation du taux de croissance de mobilisation des ressources et l'augmentation du nombre de comptes bancaires. Améliorer le pouvoir d'achat, l'une des priorités du gouvernement dans son nouveau plan d'action. On écoute à ce propos le Premier ministre. À travers sa politique sociale, le gouvernement s'engage à consolider le pouvoir d'achat des citoyens et à garantir la promotion et l'amélioration de la prise en charge des catégories vulnérables en développant des mécanismes transparents assurant le ciblage optimal des véritables bénéficiaires, notamment l'achèvement du projet du registre social unique. Les actions du plan du gouvernement visent la protection et le bien-être des personnes aux besoins spécifiques, des personnes âgées, des enfants et adolescents et de la famille et de la femme. Le gouvernement s'emploiera à mettre en exécution la décision de M. le Président de la République portant sur l'institution d'une allocation chômage qui sera destiné aux chômeurs primo-demandeurs d'emploi sans revenu. À ce titre, l'Agence nationale de l'emploi sera chargée de la gestion du nouveau dispositif. La préservation et la consolidation du système de sécurité sociale et de retraite sont inscrites en tant qu'action prioritaire du gouvernement, qui œuvrera à l'élargissement de la base cotisante et à l'intégration progressive des personnes actives occupées au niveau du secteur informel. Le gouvernement engagera la réflexion sur la création de la branche retraite complémentaire pour améliorer le pouvoir d'achat des retraités
fonciers bénéficiaires et contribuer au redressement des équilibres financiers de la branche retraite, ainsi que l'augmentation de la contribution des mutuelles sociales dans le cadre du système national de sécurité sociale. Le gouvernement s'engage également à intensifier la production de logements, à mobiliser et à orienter plus efficacement les ressources financières par la création d'une banque de logements et un organisme de gestion du foncier urbain, tout en poursuivant l'éradication totale des bidonvilles. Outre le parachèvement et la livraison des programmes en cours de réalisation, savoir 842 823 logements, toutes formules confondues, restant des précédents programmes. Le gouvernement compte livrer plus de 579 500 logements à distribuer pendant la période 2021-2024. Ces logements seront réalisés dans le cadre du nouveau programme du président de la République portant la construction d'1 million de logements, à même d'améliorer le taux d'occupation des logements qu'on espère porter à 4,18 personnes par logement d'ici 2024. Voilà pour les principales annonces du Premier ministre donc devant l'Assemblée. Les membres de l'Assemblée nationale ont insisté lors du débat qui a suivi cette présentation. Ils ont insisté donc sur l'importance d'appliquer les engagements prévus dans le projet sur le terrain et de réunir les conditions idoines pour opérer le développement global. Plusieurs membres ont salué les axes de ce plan ambitieux. Badia Armani a récolté leurs avis au sein de l'hémicycle. Lors de sa présentation du plan d'action du gouvernement, le Premier ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a abordé les différents chapitres ayant trait à différents secteurs que l'État compte développer davantage dans l'objectif, entre autres, d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Il s'agira de rapprocher la santé du citoyen, résoudre la problématique de l'eau, en plus d'aller vers des réformes pédagogiques profondes, sans oublier le développement des hauts plateaux et du Grand Sud. Nous avons quelques réserves à émettre concernant ce plan d'action. Il faut introduire certains amendements. Nous voulons que certains points soient amendés. Nous demandons aussi et surtout son application sur le terrain. Il a cité les vrais problèmes dans le sens économique et dans le sens social. La vie quotidienne du citoyen, c'est primordial. Mais aussi l'économie de notre pays. Il faut trouver vraiment les astuces qui nous fait passer de ces crises qu'on est en train de vivre. Le côté économique, il est en train d'être épuisé vu la situation de la crise en général, mais n'empêche qu'on peut trouver quelques solutions. On peut trouver, si on s'entraide entre nous tous, avec notre gouvernement, le plan d'action, il a proposé pas mal de solutions. Ce qu'il reste maintenant, il faut l'application sur le terrain. Bon, sur le plan d'action du gouvernement qu'on a débattu ce matin-là, pour moi, personnellement, on vient de le récupérer pour donner bien des précisions, d'explications du programme. Il fallait plusieurs jours. Mais néanmoins, on a un aperçu général. Dans mon point de vue, le plan d'action, il est bien fait. Moi, ce que je demande, c'est l'application. Pour les plans d'action, ils sont, surtout, ils ont ciblé plusieurs mécanismes dans tous les secteurs. Je vis pour l'allocation du chômage, vraiment, c'est quelque chose de bénéfique. Et je demande au gouvernement que ce programme qui soit appliqué, c'est un très bon programme. Les débats étaient fructueux et les députés attendent l'application concrètement sur le terrain des mesures arrêtées dans le plan d'action du gouvernement qui traite également du développement, entre autres, des secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Ayman Ben Abdelrahman est revenu sur l'ouverture dès la rentrée universitaire prochaine de l'École nationale supérieure des mathématiques et celle dédiée à l'intelligence artificielle. Le confinement reconduit encore pour 15 jours en application des instructions du président de la République. Le Premier ministre, ministre des Finances, a décidé donc de cette reconduction donc pour une période de 15 jours à compter de demain, mardi
14 septembre. Alors les mesures qui seront reconduites, il y a quelques petits changements, il faut les noter. En matière de confinement partiel, d'abord les horaires qui ont été réaménagés et reconduits comme suit. D'abord un confinement qui commencera à partir de 22h jusqu'à 5h du matin est applicable dans les 31 wilayas suivantes. Larwat, El Bouagui, Batna, Béjaïa, Béchar, Blida, Bouirat, Bessat, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Djidjel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbas, Annaba, Guelma, Constantine, Mostaganem, Msila, Ouargla, Oran, Al-Bayad, Boumerdes, El Oued, Khenchla, Souqahras, Naama, Ain Touchent et enfin Rolizane. En matière d'activité sociale et économique, notez aussi la levée de la mesure de fermeture dans les wilayas concernés par le confinement partiel à domicile des activités suivantes. Les marchés de vente des véhicules d'occasion, les salles omnisport et les salles de sport qui vont rouvrir, les maisons de jeunes également, et puis les centres culturels et les bibliothèques. Et puis en matière de regroupement et rassemblement public, notez la reconduction de la mesure d'interdiction à travers le territoire national de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariage et de circoncision et d'autres événements également. Et puis la reconduction aussi de la mesure relative au retrait définitif de l'autorisation d'exercice de l'activité pour les salles de fête qui enfreignent l'interdiction en vigueur. Sachez enfin que le gouvernement appelle tous les citoyens à maintenir un niveau élevé de vigilance pour éviter une recrudescence des cas de contamination. On parle justement du bilan du Covid pour ce lundi, avec 233 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 198 guérisons et 18 décès qui ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. C'est ce qu'annonce ce lundi le ministère de la Santé dans un communiqué. Dans l'actualité aussi, le général de corps d'armée Saïd Changriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui au siège du ministère de la Défense nationale une cérémonie en l'honneur du personnel militaire sélectionné dans les spécialités aéroportées et cynotechniques. Ces derniers avaient participé à la 7e session des Jeux militaires internationaux qui se sont déroulés en Russie et en Algérie du 22 août au 4 septembre. Yannis Saïd Bakassama. En prit part à cette cérémonie le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force et de la gendarmerie nationale, le commandant de la première région militaire, le contrôleur général de l'armée, les chefs des départements ainsi que des directeurs centraux et chefs de service du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire. Lors de cette cérémonie, le général de corps d'armée a prononcé une allocution durant laquelle il a souligné qu'il a tenu à présider personnellement cette cérémonie symbolique pour témoigner de la confiance du haut commandement de l'armée nationale populaire en les capacités de ses athlètes militaires et leur ferme détermination à faire honneur à leur pays dans le concert des nations. J'ai tenu à être présent parmi vous aujourd'hui et à présider cette cérémonie symbolique organisée en l'honneur des membres des sélections nationales militaires, sections aéroportées et cynotechniques pour témoigner de la confiance du haut commandement de l'armée nationale populaire en vos capacités et votre ferme détermination qui provient de votre amour du pays et de votre souci permanent de lui faire honneur dans le concert des nations. En effet, vous êtes deux jeunes équipes fidèles à l'armée et à la patrie, et c'est ce sens du devoir national et de la responsabilité que nous œuvrons en permanence à ancrer chez les personnels de l'ANP, digne héritière de l'armée de libération nationale, toutes catégories confondues. À cette occasion, le général de corps d'armée a adressé aux membres des deux sélections ses félicitations les plus vives pour les efforts soutenus qu'elles ont déployés durant cette compétition militaire internationale, en les exhortant à faire montre d'intégrité, de fidélité à la patrie et à aller de l'avant pour réaliser à l'avenir des résultats meilleurs qui répondent aux attentes de l'armée nationale populaire, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Suite à la participation remarquable de la sélection nationale militaire, section aéroportée, la 7e édition des Jeux militaires internationaux qui se sont déroulés du 22 août au 4 septembre 2021 en Russie, il m'est agréable de vous adresser au nom de Monsieur le Président de la République
chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, mes félicitations les plus vives pour les grands efforts que vous avez déployés durant cette compétition militaire internationale dont l'objectif d'obtenir des résultats positifs qui vous honorent et qui font honneur également à l'ANP et à l'Algérie. Il s'agit d'un exploit très encourageant pour lequel vous méritez les meilleurs éloges et les remerciements les plus sincères. Je saisis également cette opportunité pour présenter aux membres de l'équipe nationale militaire cynotechnique ainsi qu'à l'ensemble des cadres et organisateurs de la compétition militaire internationale cynotechnique Amis Fidèles 2021, abrité pour la première fois par l'Algérie dans le cadre des Jeux militaires internationaux organisés chaque année par la Fédération de Russie, mes félicitations et mes remerciements les plus chaleureux pour les efforts soutenus, consentis par tout un chacun en vue de faire de cet événement sportif militaire international une réussite à travers notamment la création en un temps record du centre de reproduction et de formation cynotechnique de la gendarmerie nationale de Baïnem. À ce titre, je vous exhorte à tirer profit des précédentes participations en vue d'améliorer les performances et de pallier les insuffisances enregistrées en prévision de l'organisation éventuelle dans les prochaines années de tournois dans cette discipline ou dans d'autres. Enfin, je vous exhorte tous à faire preuve d'intégrité, de sacralisation du travail et de fidélité à la patrie et à aller de l'avant pour réaliser à l'avenir des résultats meilleurs qui répondent aux attentes de notre armée, tant à l'échelle nationale qu'internationale, et qui confirment nos aptitudes en tant qu'Algériens à conserver l'image de marque de notre cher pays et à lui donner la place qu'il mérite parmi les nations et les peuples. À la fin de cette cérémonie, une photo de famille a été prise en souvenir de cet événement. Puis on parle ce soir du reportage grand format qui est consacré à ce plan d'urgence permettant de doter l'ensemble des wilayas côtières du pays d'une station de dessalement d'eau de mer pour pallier, vous le savez, le manque d'eau qui se fait sentir chez les ménages en zone nord du pays. Alors, deux filiales de Sonatrach, AEC et GCB, avec la société Considère Canalisation, sont chargées de mener à bien ce projet. Les wilayas concernées sont bien sûr la capitale Oran, Mostaganem, Djidjel, Skikda, Bjayet, Tizi Ouzou et Tarf également, entre autres. Certains projets de stations de dessalement sont en phase d'étude, d'autres sont lancés, comme celle de Bourg-Kifan, El Marsa ou encore de Corso, Abou Merdes, où s'est rendu Fala Benour. Reportage. On commence par le point haut, selon ce point, on implante 4 électrodes. Le A et le B. C'est l'une des étapes les plus importantes du projet. À Corso, les études géotechniques ou l'étude du sol touchent à sa fin, avec à la clé un rapport préliminaire. Plus de 5 hectares sont passés au peigne fin en prévision de la réalisation de la station de dessalement d'eau de mer. Une opération qui comprend 2 phases. La première, c'est les essais in situ qui vont bientôt arriver à terme. Mais la plus grosse partie des études géotechniques, ça sera les études en laboratoire. Une fois que les études géotechniques sont définies et les études maritimes connues, il y aura la conception qui sera faite par l'ENGCB pourra être arrêtée. Avant ça, il y avait une étude de faisabilité pour le choix du site, pour l'implantation de la réalisation de la station. Ce site a été choisi pour la qualité de l'eau de mer et c'est un site qui est vraiment très proche de la mer pour la réalisation de captage. Des centaines de familles vivaient ici suite au séisme de 2003 de Boumerdès avant d'être relogées. C'est tout ce qui reste des chalets qui les abritaient. 30 000 mètres cubes de débris de gravats ont été évacués de ce site en prévision du terrassement et le début des travaux. Plus exactement, les travaux de fondation et du bâti. D'une capacité de 80 000 mètres cubes jour, la station de Corso dans la wilaya de Boumerdès figure parmi les 4 stations prévues dans le programme d'urgence du gouvernement. Les travaux ont commencé le 1er août 2021. Il y avait un protocole d'accord qui a été signé de la part entre 2 sociétés 100% filiales de Sonatrach, AEC et l'UNGCB. AEC autant que de maîtres d'ouvrage chargés pour le lancement et l'UNGCB pour la construction de la station.
Le protocole d'accord signé en présence du ministre de l'Énergie le 29 juillet dernier concerne une autre entreprise nationale. Il s'agit de Cosider Canalisation. À 20 km d'Alger, l'entreprise est chargée, en partenariat bien entendu avec Algerian Energy Company AEC, de livrer une station de dessalement dans un délai de 9 mois à El Marsa. Sa capacité, 60 000 m3 jour. La hauteur où on était, c'était à plus 24. Donc on doit descendre au niveau 0. Puis pour la réalisation de l'ouvrage marin, on doit descendre à moins 6. Nous avons entamé déjà les études avec le LAM qu'on a terminé aujourd'hui. Le LAM, c'est le laboratoire d'études maritimes. Il concerne tout ce qui est études bathymétriques, corentologiques et études de sol marin. Ces études, ils vont nous permettre de positionner la tour de captage qui est l'élément principal en fait, c'est le démarrage de la station de dessalement. C'est-à-dire qu'on doit choisir le meilleur endroit pour une meilleure qualité d'eau de mer. En attendant, la station de dessalement de Bateau Cassé avec ses 10 000 m3 jour sera livrée dans 5 mois. En revanche, les travaux de celle de Fouca avec une capacité de 300 000 m3 jour seront lancés incessamment. Par ailleurs, d'autres stations à l'est, à l'ouest et au centre sont au programme de l'État à court terme. Objectif, atteindre plus de 50% de contribution à l'approvisionnement en eau potable à partir du dessalement d'eau de mer à l'horizon 2025. La vente à la criée, une pratique bien connue chez nos pêcheurs qui, une fois rentrés au port au lever du soleil, s'active à mettre les cajots de sardines à terre afin d'entamer une vente aux enchères avec ses propres codes. Raouf Hamouch était présent et a suivi ce processus particulier dès les premières heures du matin. Dans le jargon des pêcheurs, on appelle ça la criée. Mais contrairement à ce qu'on pense, cette opération se passe de bouche à oreille. C'est là que tout se décide. Entre vendeurs et acheteurs, ça peut vite chavirer. La vente à la criée, c'est un truc ancestral. Ça se passait comme ça depuis la nuit des temps. C'est la vente à la criée. Fait à la ses qualités, à la ses défauts. Nous, on est mitoyens, c'est-à-dire on vend à la criée, mais c'est-à-dire qu'on entend le client. Il nous propose un prix. À la sardine, combien? À 7000 dinars. Ce n'est pas le prix. Il vient un deuxième. Il nous donne 7000 dinars. Alors, on lui dit non. On a ce prix-là. Il va augmenter. Il va se renchérir. La sardine se vendait à 10 000 dinars la nuit, la caisse. Le matin, se vendait à 7000 dinars. Aujourd'hui, c'est l'inverse. La soirée, elle était à 3500. Le matin, elle est à 6000 dinars. C'est les enchères. C'est l'offre et la demande. Ce matin, la pêche a été assez bonne. Plus tôt, vers 5 h du matin, les pêcheurs abordent une cinquantaine d'embarcations sans rentrer sur la terre ferme, après une longue nuit passée au large. 40 heures, on est en mer, on vient d'entrer, on attend le mandataire, il va venir pour amener le sela. Voilà. Et la pêche elle a été bonne? Oui, alhamdoulilah. Pour aujourd'hui, ça va. On a fait de 22 ou 23, ça va, oui. Très bien, merci beaucoup. Mais c'est pas tous les jours comme ça, c'est pas tous les jours. Il y a des moments, il n'y a pas, gars, il n'y a pas. Après plusieurs jours de pêche, les chalutiers viennent ici pour déverser leur cargaison de crevettes, d'anchois, de thon ou de sardines. Le mécanisme est bien huilé, c'est une course contre la montre qui s'engage. Le métier d'un pêcheur, c'est très pénible, très fatigant. On veille toute la nuit, et quelqu'un qui veille la nuit, c'est un peu... c'est dur. Il y a une bonne pêche, très bonne pêche. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. La direction de la pêche de la wilaya d'Alger affiche un satisfecit quant au bilan de la campagne de pêche entamée depuis le mois de mai à ce jour. Donc quand même, il y a une bonne pêche, surtout en matière des bleus, donc poissons bleus, notamment la sardine, la lâche et l'anchois. Donc c'est une production, donc débarquement régulier, journalier au niveau de la plupart des ports de la côte algérienne. Voilà, avec une moyenne de débarquement pratiquement entre 20 à 30 tonnes, jusqu'à 60 tonnes jour. Voilà, donc avec des prix
moyen de débarquement entre 200 jusqu'à 300 dinars le kilo, et le prix de détail varie entre 300, 350 jusqu'à 450, une moyenne. Donc il y a l'abondance de la sardine pendant cette période. Afin d'améliorer cette production, l'adoption de techniques de pêche plus adaptées avec les moyens humains et matériels y afférents demeure la condition sine qua non pour satisfaire la demande grandissante en produits de la mer. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Pour l'information retrouvée dès demain à 12h, Nour Moqaddam. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Très bonne soirée à tous.